La campagne pour les européennes s'accélère, on vote dimanche. Ce soir, plusieurs débats sont organisés. Alors il y a le débat télé sur France 2 à 21h et puis localement, un autre débat à Lyon organisé à 18h par Sciences Po et nos confrères de Lyon Capitale avec les candidats régionaux des différentes listes. Depuis le début de cette campagne, on vous montre comment l'Europe intervient très concrètement. Dans l'économie, c'est avec de l'argent, sonnant et trébuchant. Mais attention, l'Union européenne ne lâche pas ses euros si facilement. Sophie Valzecchi et Thierry Swiderski sont allés dans une société de salaison qui a fini par toucher ces aides européennes, non sans mal. Le patron n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Quand Philippe Michéa a racheté cette entreprise de salaison des Monts du Lyonnais il y a 10 ans, elle était au bord du dépôt de bilan. Fabriquer les saucissons, c'est facile. On fait une équipe, 2 équipes, 3 équipes, c'est facile. Mais les stocker, une fois que les séchoirs sont pleins, c'est fini. Donc l'argent de l'Europe nous a servi à créer des étuves et des séchoirs pour stocker plus de saucissons. On a 1200 mètres carrés d'étuves et séchoirs, de plus. Ce qui permet aujourd'hui, avant qu'on fasse l'extension de l'usine, on pouvait faire environ, on dira une dizaine de tonnes par semaine de produits frais. Aujourd'hui, on peut faire 50 tonnes. Et pour la production de saucissons, qui dit stockage, dit chaîne de refroidissement. Au total, l'extension de l'usine représente un investissement d'un peu plus de 2,5 millions d'euros. L'Europe a donné 218 000 euros. Nous retrouvons Philippe Michéa et Antoine Ravereau, sans qui, avoue le chef d'entreprise, il n'aurait pu obtenir ces subventions de l'Union européenne. C'est du temps, de la paperasse et savoir où on va. On va chercher où? On va taper quelle porte? C'est compliqué. L'Europe, c'est grand. Le montage administratif du dossier peut demander jusqu'à 6 mois de travail. L'Europe, par exemple, exige 3 devis pour chaque dépense. On présente le projet, donc les impacts du projet sur l'emploi, sur la compétitivité, sur les valorisations des matières premières agricoles, puisque ce sont des fonds européens pour valoriser les exploitants agricoles de la région. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à présenter en termes de stratégie, d'objectifs et d'enjeux pour convaincre les financeurs qu'il faut soutenir cette entreprise. Et une fois le dossier accepté, il faut encore être très patient. Les entreprises, en fait, une fois qu'elles ont déposé leur dossier, elles peuvent démarrer leurs investissements, donc ça ne bloque pas les travaux. Par contre, avant d'avoir les premiers euros, faut compter un an et demi. Et économiquement, c'est vraiment très difficile. On attend très longtemps, cet argent, on en a besoin, on en aurait besoin tout de suite. Et ça, pour moi, ça a été un vrai problème. L'entreprise a rempli sa part du contrat. Elle annonce avoir multiplié par 10 ses approvisionnements auprès des producteurs régionaux de viande porcine et créé 10 emplois.